Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Quand un collaborateur dit en réunion « on n'a jamais le temps » ou « nos outils sont trop compliqués », la réponse est souvent immédiate. Une formation ici, un nouveau logiciel là. Mais malgré tous ces changements, rien ne change vraiment. Et si les vrais soucis, ce n'était pas ce que l'on voit, mais ce que l'on ne voit pas. Bonjour, je suis Paolo Andreassi. Ma mission, vous aider à booster la performance de votre entreprise en intégrant les sciences sociales dans votre management au quotidien. Chaque mardi, une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous voulez passer du réflexe à la réflexion. Imaginez une réunion d'équipe tendue. Plaintes, soupirs, tensions et des décisions immédiates pour régler les soucis. Mais souvent, ces plaintes sont des signaux d'alerte, pas des problèmes en soi. Ce sont les symptômes visibles d'un malaise plus profond. Un symptôme, c'est ce qui se manifeste à la surface. Une plainte, un bug, une tension. La maladie, elle, est structurelle. Elle concerne les causes invisibles, les dysfonctionnements ancrés dans l'organisation ou les pratiques managériales. Traiter un symptôme, c'est comme faire baisser la fièvre sans soigner l'infection. Les symptômes s'atténuent temporairement, mais la maladie, elle, continue de progresser. C'est comme couvrir les bruits d'un moteur en montant le volume de la radio. Le bruit est éliminé, mais la panne reste imminente. Reprenons l'exemple de la réunion. Les symptômes, ce sont les remarques comme « on n'a jamais le temps » ou « les outils sont trop lourds ». La maladie, ce sont probablement des décisions non clarifiées, des rôles mal définis, une culture de surcharge permanente ou une absence de priorisation stratégique. Autre exemple, un collaborateur s'absente souvent. Symptômes. Les vraies causes, potentiellement un environnement toxique, une perte d'essence ou un management désengageant. Maladie. Sans chercher la maladie, on ne soigne que l'apparence. Pourquoi cette confusion entre symptômes et causes? Deux biais cognitifs sont en jeu. Premièrement, ce qui est visible semble plus important. Et deuxièmement, on veut agir vite pour prouver que l'on fait quelque chose. On agit donc en priorité sur ce qui saute aux yeux ou ce qui génère une pression immédiate. Mais ces réflexes de réactivité rapide nous poussent souvent à mal diagnostiquer la situation. Conséquence, on met des pansements sur des fractures. Et ensuite, on s'étonne que ça recommence. Pour rechercher la maladie sans arrêter au seul symptôme, il faut adopter une posture d'enquêteur plutôt que de pompier. Cela suppose de suspendre temporairement l'action, de poser des questions ouvertes, d'impliquer plusieurs acteurs pour recueillir des perceptions différentes et surtout de chercher les régularités ou les chemins sous-jacents. La maladie se révèle souvent dans les incohérences structurelles entre ce qui est dit et ce qui est fait, entre les objectifs affichés et les comportements valorisés, entre les rôles formels et les responsabilités réelles. C'est en détectant ces décalages qu'on accède à la source réelle des dysfonctionnements. Avant toute décision d'action, posez-vous la question, est-ce que là, je traite un symptôme ou un problème? Si vous doutez, observez, interrogez, écoutez. Comprendre avant d'agir, c'est la clé. Vous voyez la différence? Agir efficacement, ce n'est pas aller vite, c'est aller juste. Quelle fausse bonne idée avez-vous déployée dernièrement sans résultat durable? Dites-le moi en commentaire. En résumé, ne vous arrêtez pas aux symptômes visibles. Prenez le temps d'enquêter et comprendre. Posez les bonnes questions, même si elles dérangent. C'est ça le vrai leadership. Réviser les rustines, construire du solide. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, explorez mes autres contenus sur le management humain stratégique. Rendez-vous mardi prochain. Au revoir.